Et salut tout le monde, nous sommes à la 4e semaine de la construction de Mandalore, et après un mois de construction, il est enfin temps de construire la salle du trône. Mais avant ça, j'ai reçu quelques pièces pour la mock, alors sans plus tarder, commençons l'épisode. Donc voici les commandes, je l'attends depuis quelques jours déjà. Donc... Ah, ça fait plaisir. Je vais me mettre là. Je commande très peu sur Pick & Brick, faut le savoir. Donc, voilà, donc c'est pas une habitude pour moi non plus. Je préfère aller au Lego Store, sincèrement. Enfin, ça coûte moins cher, mais là, vu les pièces qu'il y a dedans, je vous assure, c'est impossible à trouver en Lego Store tout ça. Et surtout, certaines pièces, elles sont même pas au Lego Store disponibles, quoi. Donc voilà, alors je vais un peu faire les comptes et trier les pièces en même temps. Donc, j'ai fini de trier toutes les pièces, donc il y a toutes les bonnes quantités, donc c'est parfait. Déjà, la plus importante, cette pièce-là, qui coûte assez cher, c'est une 6x6 en light blush gray, en dark blush gray, pardon, tile. Donc ça, j'en avais que en light blush gray, justement. J'en avais 24, là j'en ai pris 32, donc ça va être très important, vous verrez dans la suite de vidéo pourquoi. J'ai pris également ces pièces-là qui sont assez excessives, mais qui sont trop importantes, donc j'en ai pris 8. Donc voilà. Donc ça, j'en ai tout le temps besoin, j'en avais jamais, enfin j'en avais 2 je crois en dark blue gray, donc là ça m'en ferait 8 de plus. Donc je suis à 10, c'est pour ça que j'en ai pris 8 en particulier. J'ai pris également donc ces 4 pièces là de... comment? De griller, en fait, tout simplement de grue ou autre. Voilà, j'en avais pas, et j'en ai pas trouvé en Lego Store malheureusement entre temps. Donc voilà. Et enfin, donc cette pièce là que je voulais à tout prix, c'est des 2x2 en tile en sand blue. Donc faut savoir, je le dis tout de suite, le sand blue c'est ma couleur préférée en Lego. Voilà, je la trouve trop belle, je trouve qu'elle passe un peu partout, dans plein de mocks et tout, et ça rajoute un peu de couleur. Et ça va quand même bien avec le dark blue gray et le light blue gray, donc voilà. Dans un premier temps, je retire le sol qui a été fait dans l'épisode précédent afin d'avoir accès à ce mur circulaire pour remplacer les pièces qui étaient là temporairement, comme vous pouvez le voir en noir et en blanc. J'en profite également pour rajouter quelques détails comme des grilles ou des tuyaux ou certains éléments quoi, pour détailler un peu plus ce mur. Et maintenant je construis l'ascenseur avec les grilles que je viens juste de recevoir. Le rendu n'est pas forcément fidèle à ce qu'on voit dans la série, mais je trouve que c'est plutôt cohérent vu de l'échelle. Donc là, je crée une nouvelle élévation car comme on peut le voir dans la série, la salle du trône surplombe la bataille qui prend place sur la route. J'utilise aussi encore ces pièces maçonnerie pour ajouter un peu de détails sur les murs qui sont inclinés. Alors donc, j'ai créé un petit modèle, juste des tentatives en fait de la technique que je vais choisir pour la salle du trône. Donc pour ça, je vais utiliser tout simplement des pièces de vitre que je vais poser comme ça. Et j'ai pas de pièces gris foncé en 1x1. Donc à la place, je vais utiliser des pièces en 2x2 modifiées comme ça. Qui sont, je trouve, assez sympas et qui vont créer un certain relief. Donc voilà comment ça rend de l'autre côté. Je trouve que ça rend bien. Ça rendra mieux évidemment, enfin ce sera plus fidèle au matériel source à l'intérieur du bâtiment, mais à l'extérieur ça rendra tout aussi bien quand même. Et pour le haut, je vais utiliser donc ces pièces là en fait, des pièces en snot sur lesquelles j'accroche des pièces en clips comme ça. Et du coup je pose des vitres dessus sur une autre pièce de snot et du coup ça me permet d'avoir cet angle. Et maintenant il ne me reste plus qu'à reporter le modèle que j'ai créé pour les murs de la salle. Je décide également d'utiliser ces pièces de lance-missiles et de les poser en snot pour en faire un mur détaillé avec ce motif que je trouve très sympa. Certes, c'est pas vraiment fidèle à la série, mais comme je l'ai dit déjà dans le précédent épisode, je me laisse parfois un peu de liberté aussi et de créativité tout simplement. Et donc maintenant, je m'attaque à la partie inclinée du mur. Donc je reporte toujours la même technique que je vous ai présentée juste avant.
J'ai aussi décidé d'ajouter ce nouvel élément composé de 4 pièces, ce qui permet de recréer ce détail plutôt fidèle au visuel de la série. Bon, je mets le trône et le mur du fond de la salle en suspens pour l'instant, puisque j'attends de recevoir le 75-310 du Elon Mandalore, qui contient les pièces qu'il me manquent, ainsi que la figurine de Dark Maul. Donc à la place, je m'occupe du sol de la salle. Pour ça, je vais commencer à poser des tiles par-dessus la structure que vous voyez là, dont les 2x2 en sand blue qu'on a unboxé plus tôt dans la vidéo. J'ai également terminé le toit de la salle hors caméra parce que c'était vraiment trop dur à filmer, mais voici donc le résultat. Et maintenant, on va recréer la grande route sur laquelle les forces républicaines affrontent les super commandos de Maul. Donc pour ce faire, j'utilise toutes mes tiles en Dark Blush Grey ainsi que les 6x6 que j'ai obtenus du coup grâce à ma commande. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Malheureusement, même avec la commande, je vais manquer de pièces pour faire la route, donc je vais devoir réduire la taille de la moque malheureusement. Honnêtement, ça m'embête un peu, mais je préfère avoir une plus petite moque dont je suis fier plutôt qu'une grande moque qui manque de détails où je suis pas content de ce que j'ai fait, enfin voilà. C'est un parti pris honnêtement, mais je préfère sincèrement faire ça ouais, et être sûr au moins que la moque me plaise à la fin. Et maintenant que la structure a été redécalée et que j'ai réduit la taille de la moque, et ben je vais pouvoir en fait recommencer une grosse partie de la route en reposant les tiles tout simplement. J'ai également construit cette petite explosion au niveau de la route pour ajouter un peu de détails supplémentaires et avoir quelque chose qui bouge un peu plus aussi sur cette partie très plate de la moque. Et maintenant j'incruste une aile de gunship dans le sol pour faire comme si en fait le gunship s'était craché tout simplement et du coup qu'il y avait l'aile qui était partie. D'ailleurs on le voit, c'est un peu dans l'épisode où les super commandos de Maul se cachent derrière, ainsi que la République, donc voilà. Donc c'est la fin de cet épisode. Moi je suis trop content là de l'ampleur que prend la moque, malgré le fait qu'elle est réduite de taille, je suis content là de à quoi elle ressemble. C'est vraiment à peu près ce que j'avais en tête pour le moment, donc c'est vraiment chouette. Encore merci pour tous vos retours, hein. À chaque fois je lis vos commentaires et je suis trop content de voir que ça plaît. Faut savoir que cette moque là, je vais participer au concours là, que Lego Leader vient de mettre en ligne hier sur YouTube. Donc je vais participer avec cette moque là, donc ça va être trop chouette franchement. Et voilà. Moi je vous dis à lundi prochain pour le dernier épisode de la série. Sur ce, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu. À la prochaine, c'était La Petite Brique.